Rebonjour, merci gratitude, merci à tous d'être là. Une autre vidéo. Là, on va parler un petit peu de livres scolaires, bouquins, les trucs un peu. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir une grande sœur qui arrive toujours à me trouver des livres adaptés au moment où je dois les lire. Donc, je la remercie de tout mon cœur et elle le sait. Donc, en fait, ma grande sœur, c'est un peu l'Amazon, le FedEx ou l'UPS, l'UPS du bonheur, on va dire. Mais à chaque fois, je lui dis, mais pourquoi tu m'achètes des livres? Pourquoi tu me ramènes de l'encens? Pourquoi tu m'achètes des bougies? Pourquoi tu m'achètes des pierres? On dirait que voilà, c'est Noël tous les jours. Et elle me dit, oui, parce qu'on m'a dit de te le passer. On m'a dit que tu en aurais besoin. On m'a dit que... Je lui dis, oui, mais bon, voilà, c'est pas non plus... ça reste un peu gênant. Je la remercie de tout mon cœur, de toute mon âme, elle le sait. Moi, je suis une grande fan de Natacha Canestré, mais je ne sais pas si vous connaissez. C'est une dame qui a des cheveux longs, des très beaux cheveux longs, gris. Elle est très dynamique. J'aime beaucoup sa façon de parler puisqu'elle est très cash. Elle passe pas par quatre chemins. Elle écrit beaucoup de livres. Elle passe beaucoup à la télé. Donc ma sœur, donc elle m'a passé 2 livres à elle. Bon, j'ai lu celui-là entièrement. Celui-là, je l'ai pas encore commencé. Elle en a écrit d'autres, hein. Dans ce livre-là, la clé de votre énergie, c'est une vidéo pour ceux qui aiment lire, hein. Ceux qui n'aiment pas trop la lecture, on ne va pas les obliger si ça ne leur parle pas. C'est pour ça aussi que je fais cette chaîne. C'est pour prendre le raccourci et comprendre les clés de la spiritualité. Et s'éveiller facilement sans prise de tête. Donc vite fait, Natacha Canestré met dedans, dans la clé de votre énergie, elle explique qu'on peut tous être coupeurs de feu. Donc à la fin du livre, il y a une page où elle donne 2 styles de phrases qu'on peut utiliser et elle dit que ça fonctionne pour tout ce qui est coupeur de feu. D'accord ? Elle parle aussi qu'il y a un gardien des lieux. Elle dit que dans chaque maison, dans chaque habitation, dans chaque lieu, un gymnase, une école, on a toujours un gardien des lieux. Donc si vous avez des problèmes de fuite d'eau, de fissures, je ne sais pas moi, de toiture ou quoi, elle dit qu'il faut demander de l'aide au gardien des lieux puisque c'est lui, c'est son rôle, c'est son job quoi. De protéger la maison, de protéger, protéger les personnes qui y vivent, d'éviter de protéger la maison par des cambriolages, des incendies, des dégâts des eaux, des problèmes de toiture, etc. Faites appel aux gardiens des lieux. Donc voilà. Par exemple, coupeur de feu, tu t'es brûlé, et tout de suite, hein, tu récites la phrase, bien sûr avec l'intention, on fait tout avec l'intention. Quand on dit de faire quelque chose avec intention, c'est avec le cœur, avec sincérité, avec le cœur. Si tu balances une phrase comme ça, ça ne va pas fonctionner. Pour ceux qui prient et pour ceux qui croient en leur Dieu, quand on dit que tu demandes avec l'intention et avec le cœur, c'est l'intention que tu mets quand tu pries en fait, quand tu te connectes à ton Dieu et que tu parles avec ton cœur et que tu ouvres ton cœur. C'est ça en fait. Avec intention, avec le cœur, c'est exactement ça la définition pour ceux qui prient et qui croient en un Dieu. Donc voilà. Ensuite, les livres de Natacha, en fait, j'appelle Natacha comme si c'était ma copine, mais c'est un peu ma copine parce que ma sœur, elle est partie la voir, la rencontrer dans une journée à Angers, en fait, il y a 2-3 semaines. Et elle a demandé une dédicace de Natacha pour moi et ça m'a fait super plaisir. En plus, je l'ai taguée sur Insta et elle a liké. J'étais trop contente. Enfin bref. Donc Natacha, en fait, elle écrit beaucoup de protocoles. Elle les numérote et en fait, pour ceux qui aiment lire et qui sont un peu scolaires, Natacha, c'est the best of the best pour ceux qui aiment bien les trucs scolaires. Donc elle écrit en fait dans ces 2 livres-là, elle écrit les protocoles, elle les numérote et en fait elle dit par exemple si tu as une blessure, la blessure d'abandon, tu fais le protocole 6 et 7.
Donc tu lis avec intention, tu fais un travail de visualisation. Par exemple, une personne, par exemple un collègue avec qui tu t'entends pas. Tu vas faire appel à des protecteurs, à des personnes en qui tu crois, par exemple Dieu, par exemple Archange Michael et Archange Raphaël. Tu vas les convier et en fait ils vont servir de témoins. Tu vas convier, tu vas t'asseoir sur une chaise, toi, et en face tu vas mettre une chaise vide. Tu vas faire un travail de visualisation, tu vas imaginer et inviter ton collègue que tu ne peux pas blairer et tu vas l'inviter à s'asseoir. Donc tout ça c'est l'imagination, c'est avec l'intention. Et donc tu vas réciter le protocole numéro 7 par exemple, où c'est comment guérir la blessure de l'abandon, de la trahison, ou je ne sais pas, n'importe quelle blessure. Donc ça c'est le style de Natacha. Comment Natacha a commencé en fait, elle était très cartésienne, elle était journaliste à la base. Elle est mariée avec un homme apparemment qui est très connu, je ne connais pas, désolée. Et en fait elle a eu un blocage de dos. Elle a eu un blocage de dos. Normalement, quand tes guides t'appellent et que c'est l'heure de remplir ta mission d'âme et que toi tu refuses parce que tu vis dans la peur en disant comment je vais vivre de ça, de la spiritualité, j'ai peur de quitter mon CDI, j'ai peur d'avouer à ma famille que je suis dans la spiritualité, tout ça. Et à un moment donné, tes guides, ils vont te lancer des warnings. Et si tu ne veux pas, si tu refuses d'écouter ces signaux et de faire attention à ces warnings et que tu les ignores, à un moment donné, moi je connais beaucoup de personnes qui ont commencé la spiritualité comme ça, c'est le corps qui réagit. Ça veut dire que Natacha, elle a été bloquée du dos, donc elle ne pouvait plus travailler comme elle faisait matin, midi, soir, voyager, elle était bloquée dans son lit. Et c'est là qu'elle a commencé à s'éveiller dans la spiritualité, parce qu'elle ne pouvait plus rien faire d'autre et qu'elle est tombée sur des bouquins qui l'ont éveillée. Comme elle était journaliste, elle a beaucoup voyagé, elle a rencontré des chamans, etc. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à s'ouvrir à la spiritualité, alors qu'elle n'y croyait pas du tout et qu'elle était à 300% cartésienne. Quand tes guides t'appellent et que tu ne réponds pas à l'appel, ils vont être très violents en te bloquant physiquement. Puisque toi, tu veux faire métro, boulot, dodo, vie de salarié, tu veux t'investir dans ta carrière de vie terrestre et ne pas compter des heures et faire tes heures sup et ne pas répondre à ta vraie mission d'âme qui est t'épanouir dans la spiritualité et apporter quelque chose aux autres, ça va être tellement violent que tu ne pourras plus faire autre chose que ça. Bon, c'est un peu dommage de passer par des problèmes de santé pour avoir le déclic. Heureusement, merci l'univers, moi je n'ai pas eu besoin de ça. Ça a commencé un petit peu, hein, quand j'allais à reculons au travail, etc. Il y avait des signes, on a toujours des signes. À toi d'y répondre ou non. Donc ça c'est Natacha Calestrémé. Il est pas mal son livre, il est pas mal. Moi j'ai retenu la technique du coupeur de feu. J'essaierai de l'appliquer dès que j'en aurai l'occasion. Le gardien des lieux, j'utilise. Les protocoles, je les ai faits en lisant avec l'intention. Il y a aussi les petits bonhommes allumettes que je conseille beaucoup aussi, de Jacques Martel. Jacques Martel, c'est un Québécois. Les petits bonhommes allumettes, c'est une technique que tu peux utiliser, c'est rapide. Tu fais avec l'intention, avec une feuille, des feutres et une paire de ciseaux. Ça c'est bien aussi, tu regardes sur YouTube. Il y a d'autres livres aussi comme celui-là, c'est celui que j'essaye de lire mais je mets beaucoup de temps à le finir. C'est Parcours vers la lumière. J'ai beaucoup de mal à le finir puisque mes guides me disent que je n'ai pas besoin de le terminer puisque je sais, j'ai déjà été encodée. Je sais parce que quand je lis en fait j'essaie de le terminer. Vous voyez il me reste ça. Il me reste ça, 2 pages. Je les lis 3 fois puisque je n'arrive pas, parce que mes guides me parlent le top et après ça c'est le dernier, c'est post-scriptum à la fin. Je suis amenée à lire 3 fois les phrases, puisqu'en fait mes guides me disent que je dois tourner des vidéos et qu'il faut communiquer aux gens et que je n'ai pas besoin de le finir puisque je sais déjà. Et c'est vrai que quand je lis, je me concentre beaucoup pour le finir parce que j'ai envie de le finir pour le finir, quoi. Et c'est vrai que les informations, je les connais un petit peu déjà
Donc je remercie d'être un canal fluide. Donc dans le livre Parcours vers la lumière, elle explique, Chantal, c'est qui l'a écrit, elle explique qu'à chaque fois que tu prends un moyen de transport dans ta voiture, par exemple voiture, avion ou bateau, invite toujours ton ange gardien à s'asseoir à côté de toi, à être présent dans la voiture ou à être présent dans l'avion. Ou si tu montes, quand tu prends la voiture avec tes enfants, invite aussi les anges gardiens de tes enfants, de tous ceux qui sont présents dans la voiture. Ça peut éviter beaucoup d'accidents de voiture, etc. Après, on n'y croit pas. Voilà, on est libre de penser ce qu'on veut, hein. Parlez, retenez seulement ce qui parle, ce qui résonne en vous, hein. Il y a beaucoup de livres aussi qui ont été écrits pour, comment dire, débloquer, ouvrir les chakras, les débloquer en fait, avec des codes, se réencoder en fait. On est né avec des codes, on est tous nés avec des codes, avec des croyances limitantes, avec des choses qui nous bloquent, qui nous ralentissent, comme des bâtons dans les roues. On est tous nés avec ça. Et en fait, il y a de très très bons livres qui ont été écrits. Tous les livres ne parlent pas à tout le monde, puisque heureusement qu'on est tous différents. Et en fait, il y a certains auteurs tu vas aimer leur plume, tu vas aimer leur façon d'écrire, ça va plus te parler. Et d'autres livres qui vont être lourds, qui vont être durs à lire et tu auras un peu du mal à accrocher. Par exemple, moi, Lise Bourbeau, j'arrive pas. Lise Bourbeau, il est là. Par exemple, Les 5 blessures, moi, j'arrive pas à le lire, ce truc, hein. Franchement, je ne sais pas en quelle année il a été écrit, mais j'ai un peu lutté pour le lire. Et franchement, la vérité, je suis allée à la fin, je suis allée lire seulement Comment guérir les 5 blessures, parce que il est super lourd à lire. C'est un best-seller, hein, mais moi, il ne me parle pas du tout. Elle est gentille, hein, parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur elle sur YouTube, mais j'accroche pas. Il y a un livre qui est très 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 bon. Il est très très bon, il est très puissant, c'est celui-ci. C'est les 7 codes de l'arbre de vie. Les 7 codes de l'arbre de vie. Ça permet d'ouvrir tous les chakras, les 7 chakras dans l'ordre, et de les ouvrir pleinement. C'est énorme, c'est très puissant. Il est très puissant, ce livre. Il est facile à lire. On va dire que c'est un peu pour les débutants. Je sais pas si je peux dire ça. C'est un mot que tout le monde comprend, quoi. Il est facile à lire, il est très fluide. Les 7 codes de l'arbre de vie. Il est très puissant et il est très très bien. Il y a un autre code qui est très difficile à lire. Moi, j'ai beaucoup de mal, hein. On ne comprend pas tout. En plus, parfois, il y a des passages où c'est dans une autre langue. Il est costaud, il est très costaud. C'est le code Sophia. Le code Sophia, pareil, hein. C'est des encodages. C'est des encodages. Quand tu lis, en fait, tu débloques. Tu débloques, en fait. C'est une espèce de mode d'emploi où quand tu lis, ça enregistre directement. Ça passe par le sens de la vue. Et en fait, ça s'intègre directement dans ton corps, en toi. Bon, il est très puissant et celui-là, il est costaud, hein. Elle a beaucoup de succès, hein, succès international. C'est Kayara. Au tout début, elle raconte son histoire. C'est lourd, hein. Pédophilie, mafia. Elle dit que les hauts dirigeants des plus grosses têtes, des plus grosses têtes du monde, en fait, ils appartiennent à une secte où, pour récompenser les plus grosses têtes et les plus riches, tout milieu confondu, hein, les plus riches, ils donnent en offrande des enfants, hein. Donc c'est quand même chaud. Filles, garçons, en récompense, c'est la pédophilie et que c'est autorisé. Et plus tu ramènes d'enfants et plus t'es bien vu. Bon, c'est horrible le truc, mais c'est une histoire vraie, bien sûr. Et en fait, cette secte, c'est une secte, c'est la Kabbale. C'est la Kabbale, hein, où tu donnes tu donnes les enfants en récompense. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Bon, bref. Le code Sophia.
très très lourd à lire. Même moi, j'ai du mal à comprendre les trucs. Il est très puissant. C'est du lourd, comme on dit. Donc voilà, c'est quelques livres en fait qui sont très intéressants. Moi, la Bible, les deux trucs que j'arrête pas de dire que c'est les meilleurs, c'est pour moi le numéro un des livres qu'il faut absolument lire pour ceux qui aiment lire, c'est Le pouvoir du moment présent. Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Le pouvoir du moment présent, c'est le best-seller des livres de la spiritualité et numéro un des livres du développement personnel. Donc il est très très fort, il est très puissant. Il faut le lire, il faut l'intégrer et bien sûr, comment dire, pratiquer. Parce que si tu lis et que tu fais tout le contraire, bon, c'est comme tu veux. Mais lis et à la bibliothèque, il lit et j'ai emprunté. Bon, après, à la bibliothèque, tu empruntes pour 1 mois, c'est gratuit. Et après, si tu veux le garder parce que tu n'as pas fini de le lire, parce que vous êtes peut-être salarié en CDI, je ne sais pas, maman, papa, on a des activités, on ne s'ennuie pas. Tu peux le renouveler avant la fin du mois. Tu envoies juste un mail à la bibliothèque pour dire que tu le gardes encore. Parce que Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent, pour moi, c'est magique. Quand tu lis ce livre, tu as tellement de réponses que quand tu as fini le livre, tu n'as plus de problème dans ta vie. Parce qu'il a tout réglé. Dans ce livre, il a tout réglé. Tu ne peux plus avoir de problème. Tu n'as que des solutions. Et c'est là que tu te rends compte que le mental, il te plombe en fait. C'est ton propre mental qui te tire vers le bas en fait. C'est le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Il faut le lire. C'est pour ceux qui aiment lire. Ça doit être votre livre de chevet, ça doit être, achetez-le même, je crois qu'il coûte 6 euros, 7 euros ou 9 euros dans les trucs de art de vivre, tout ça. Le Cultura, Fnac, je sais pas, ou Amazon, j'en sais rien, mais c'est le livre qu'il faut avoir et transmettez-le à vos enfants, il est juste énorme. Le troisième livre que je conseille, c'est les 4 accords Toltec et le 5e accord Toltec qu'il ne faut pas négliger. Au début, je disais qu'il ne servait à rien, mais c'est faux, puisque c'est soyez à l'écoute, mais restez sceptique, et c'est justement ça, pour éviter toutes les croyances limitantes. Vraiment, il est très important, le 5e. Et les 4 accords Toltec, il paraît qu'il faut le lire tous les 2 ans, parce que comme tu évolues et que tu n'as pas la même vision des choses et que quand tu lis quelque chose, tu vas l'intégrer d'une certaine façon au moment où tu le lis, mais que 2 ans plus tard, tu peux l'intégrer et comprendre d'autres choses que tu avais zappé en le lisant la première fois, puisqu'on ne peut pas tout enregistrer. Tu vas enregistrer quelques lignes, des choses qui vont te parler, mais apparemment, il faut le lire tous les 2 ans. Donc moi, je conseille Eckhart Tolle tous les 2 ans et aussi les 4 accords Toltec et le 5e accord Toltec, qui au début reprend les 4 accords, mais les 4 accords Toltec, ils sont très bien détaillés dans le premier. Donc néglige pas non plus, ne passe pas directement au 5e. J'ai lu les 4 accords Toltec, je l'ai découvert pas cet été, mais l'été d'avant, 2021, en vacances au mois de juillet, en terrasse donc à La Rochelle, là où on va avec une de mes sœurs et les enfants. J'avais l'impression d'avoir de l'or entre les mains. Je voyais des feuilles d'or. Tu sais, les feuilles d'or qu'on met là, qu'on parsème sur les gâteaux, là, les trucs de déco, je sais pas quoi, qui se mangent. J'avais de l'or entre les mains. J'ai dit, mais ce livre, il est tellement puissant. Comment on peut passer à côté de ça? Les 4 accords Toltec, les 5 accords Toltec, c'est la Bible. Tout le monde devrait le lire. Tout le monde devrait le lire. Et tout le monde devrait l'intégrer à ses enfants. Ils ont aussi écrit un livre qui est les 4 accords Toltec initiés à vos enfants ou des trucs comme ça. Il y a même des petites boîtes avec des petites cartes que tu peux lire tous les jours pour intégrer à tes enfants doucement, quoi, on va dire. C'est énorme. Que ta parole soit impeccable, c'est le premier. Donc ça veut dire que tu ne dois jamais dire du mal des autres, juger les autres,
C'est le premier, je vais les détailler dans une autre vidéo parce que c'est trop long et c'est tellement énorme. Deuxième, ne faites pas de suppositions. Ne faites pas de suppositions, posez des questions. Arrête de te faire des films parce qu'il ne t'a pas répondu tout de suite à ton texto, on dirait ça y est, il te trompe ou je sais pas quoi. Arrête tes suppositions. Tout ça, ça vient de ton imagination. Pose des questions quand tu as des doutes. Arrête de te pourrir l'esprit en flippant, en disant oh là là, le patron il n'a pas répondu à mon mail, ça veut dire qu'il va me virer. Non, 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 non. Tout ça, c'est ton imagination, c'est ton mental. Ensuite, ne pas en faire une affaire personnelle. À chaque fois que tu as quelqu'un qui te fait une mauvaise réflexion, quelque chose de désagréable, ça ne te concerne pas toi, c'est lui en fait. C'est lui qui a quelque chose à régler. Et le quatrième, c'est donc fais de ton mieux, puisque nous ne sommes pas des machines. Parfois, tu vas essayer de faire de ton mieux pour appliquer les 3 premiers accords et le 5e, mais tu vas pas forcément avoir une parole impeccable. Tu vas pas tout de suite, du jour au lendemain, dès que tu lis le livre, tu vas pas forcément appliquer les accords tout de suite. Donc, il va y avoir des courbes, des hauts, des bas, mais ils disent fais de ton mieux, essaye de faire de ton mieux. Et donc le 5e, que je le cite souvent en fait, hein, donc faut que j'arrête de dire n'importe quoi en disant qu'il sert à rien, c'est pas vrai. Soyez à l'écoute, mais restez sceptique, c'est-à-dire que tout ce que je vous dis dans mes vidéos, tout ce que vous voyez à la télé, on sait que tout est faux à la télé, hein, c'est pas du sang, c'est du ketchup, hein, on est d'accord. Tout BFM, etc., tout est faux. Donc soyez à l'écoute, mais restez sceptique, posez-vous des questions. Et quand ça résonne ou quand le sujet vous intéresse, allez vérifier vous-même les informations. Voilà. Donc les bibles, les livres, tout ça, c'est pour moi c'est voilà. Si vous aimez lire et que vous ne connaissez pas encore ces livres-là, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. C'est à 6 euros ou 9 euros, c'est moins de 10 euros de toute façon. Et les 4 accords Toltec, c'est un premier livre, et le 5e accord Toltec. Donc ça vous fait 3 livres de chevet. C'est des trésors. Si tu ne sais pas quoi offrir à Noël et que quelqu'un aime lire, tu offres ça, d'accord, à ton ado, pré-ado ou quelqu'un qui a 18 ans, enfin 18-20 ans et qui aime lire, donne-lui ça aussi. Si on peut le diffuser un maximum, c'est comme la chanson, les chansons de Sofiane Pamart, on y va, c'est à fond. D'ailleurs, j'ai vu sur Insta que Sofiane Pamart, une des chansons de Sofiane Pamart était dans la dernière pub de Dior, avec celle qui joue le jeu de dames, la série sur Netflix avec les échecs. Et ben elle représente maintenant Dior, et le fond, c'est une des chansons de Sofiane Pamart. Donc merci aux artistes et aux musiques subliminales, puisque même si tu entends un tout petit peu de Sofiane Pamart, ça va diffuser en toi et ça va te rééquilibrer. Il y a de la musique aussi ayurvédique. Souvent quand je fais des massages, je mets de la musique ayurvédique, et les gens qui sont receveurs, donc ceux qui sont massés, ils me demandent oh, c'est quoi cette musique, c'est quoi, qu'est-ce que vous mettez comme style de musique, et je leur dis que c'est de la musique ayurvédique. Donc tu mets ça sur Spotify, hein, voilà, ou Deezer, ou je sais pas quoi, Apple Music, je connais pas les autres trucs. Musique ayurvédique, c'est d'origine indienne. L'ayurveda, c'est d'origine indienne. C'est de la musique subliminale. Ça permet de rééquilibrer les chakras et de les ouvrir. Ça permet aussi de mettre ton mental de côté, puisque dès que tu écoutes une chanson ayurvédique, ton mental est mis de côté. Donc tu es en état de méditation. Donc toi qui n'aimes pas la méditation, toi qui n'aimes pas les livres, écoute de la musique ayurvédique quand tu cuisines, quand tu fais le ménage, quand tu es dans ta voiture, quand tu fais du sport, quand tu es dans ton bain en train de te détendre, quand tu berces ton bébé, quand tu allaites ton bébé. Mettez de la musique ayurvédique dans toutes les salles d'attente. Mettez de la musique ayurvédique dans toutes les maternités. C'est d'origine indienne et c'est très 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 puissant. C'est très puissant. C'est ce que j'utilise quand je fais les massages et les soins énergétiques. J'ai pas encore osé mettre du Sofiane Pamart pour les pour les massages. Je le garde un petit peu pour moi.
surtout dans les salles d'attente, comme je vous ai dit dans une des vidéos, moi je ne sors pas mon portable. Je ne sors pas mon portable, je ne vais pas sur Facebook, etc. Puisque si je suis dans la salle d'attente avec mes enfants, ben, je n'ai pas envie de montrer cet exemple-là. Ce que je fais dans la salle d'attente, c'est que je fais de la méditation. Il y a d'autres patients hein, dans les salles d'attente, on te regarde, etc. Ben, tant mieux. Donc je ferme les yeux, je suis assise sur une chaise, donc le dos droit, on est d'accord, hein, le dos droit, méditation pour que la Kundalini, donc l'énergie puisse circuler entre les 7 chakras, il faut que tu aies le dos droit. Je ferme les yeux et donc tu mets les doigts comme ça, hein, comme ça ou comme ça, hop, sur les genoux. Et tu as le dos droit, tu es comme ça, tu avec ton sac à main, avec ton manteau, tu t'en fous. Tu fermes les yeux et hop, méditation. Les gens ils vont te regarder, hein, et alors ? Et bien justement, les gens vont te regarder et ils vont se dire, celle-là, elle n'est pas sur Facebook. Voilà, on donne l'exemple. Et comme chaque seconde compte, autant utiliser chaque seconde de façon bénéfique pour rester dans la lumière. Et c'est aussi une bonne action parce que tu montres l'exemple. Et tu montres que même si tu es dans une salle d'attente, tu peux te connecter avec ton âme. Et mettre ton mental de côté puisque c'est lui qui va te trahir. Voilà, donc je vous envoie plein de lumière et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, à bientôt, merci.